Bonjour, dans cette vidéo, nous vous expliquons comment préparer l'entretien à l'OFPRA et comment il va se passer. Préparez l'entretien avec une association une fois que vous avez reçu la convocation. Vous trouverez les contacts de ces associations sur notre site. L'entretien est très important car c'est à ce moment-là que tout se décide. Vous devez convaincre l'officier de l'OFPRA que vous avez besoin de protection et que l'histoire que vous racontez est bien la vôtre. Si jamais vous ne pouvez pas aller à l'entretien pour des raisons médicales ou pour une autre raison urgente, vous devez envoyer un courrier avec les justificatifs par lettre recommandée avec accusé de réception le plus tôt possible. L'entretien individuel se déroule dans les locaux de l'OFPRA, mais il peut aussi être fait par visioconférence, c'est-à-dire à distance. Si possible, arrivez 30 minutes en avance. Il y aura un ou une officier de protection de l'OFPRA. Il n'a aucun rapport avec la police. Il est là pour écouter votre témoignage. Lors de l'entretien, il ne s'intéresse qu'à votre situation personnelle et non pas à la situation générale de votre pays. C'est lui qui prendra la décision de vous accorder l'asile. Il y aura un interprète si vous avez demandé une autre langue que le français. Vous pouvez être accompagné à l'entretien par quelqu'un d'une association habilitée par l'OFPRA ou un avocat, mais que vous devez payer. Il ou elle ne parlera pas, mais sera là pour vous soutenir et faire des observations à la fin de l'entretien. Les membres de la famille ne sont pas admis pendant l'entretien individuel. Pour l'entretien, emmenez avec vous la convocation OFPRA, une attestation de demande d'asile, tout document et preuve pour le récit si vous en avez, attestation médicale si vous en avez. Soyez sûr que l'interprète traduit tout, traduit bien et n'oublie rien. Dites si ça ne va pas. Ces observations peuvent être faites à tout moment, y compris par la personne qui vous accompagne. Prenez votre temps pour raconter votre histoire, donnez des détails, ne cachez pas vos émotions. L'entretien se passe en 3 parties. La première partie concerne votre identité, votre état civil et la composition de votre famille. Des questions de l'officier de protection peuvent chercher à vérifier votre nationalité et vos origines, en portant sur des connaissances que vous avez de votre pays. Éléments précis sur votre pays, sur votre région, votre ville, votre quartier, les coutumes, la géographie. La deuxième partie est la plus longue et concerne les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Menaces, persécutions. En général, la question est: pour quelles raisons avez-vous quitté votre pays? Des précisions vous seront demandées ensuite, en suivant le déroulement chronologique de votre histoire. L'OFPRA insistera pour connaître les circonstances des événements qui vous ont obligé à fuir le pays. Vos réponses doivent être les plus détaillées possibles et porter sur ce qui vous est personnellement arrivé. En fin d'entretien, l'officier de protection vous posera sans doute la dernière question suivante. Quelles sont vos craintes actuelles en cas de retour dans votre pays? Il faut alors indiquer ce qui pourrait vous arriver si vous deviez retourner chez vous aujourd'hui. Il ne faut pas apprendre votre récit par cœur, mais il est préférable de se souvenir autant que possible de la chronologie des événements, des dates, des lieux, des noms ou fonctions des personnes, des conditions de votre départ, passage des frontières, financement du voyage. Si vous ne pouvez pas répondre à une question, il est possible de dire que vous ne savez pas, ou que vous avez oublié les détails demandés. Dans tous les cas, il ne faut jamais mentir. Si vous ne comprenez pas l'officier de protection ou l'interprète, ou si vous pensez qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites, vous avez le droit de le signaler. On vous proposera finalement de recevoir le compte-rendu de l'entretien dans les jours suivants, avant la décision de l'OFPRA. Il est conseillé d'accepter. La décision vous parviendra ensuite par la poste, ou sera accessible sur le portail internet de l'OFPRA dans les semaines suivantes. Pour les prochaines vidéos, si votre demande est acceptée, cliquez ici pour la regarder. Elle s'appelle « Que se passe-t-il si l'OFPRA me donne la protection subsidiaire ou le statut de réfugié ?» Et là, si elle est rejetée, elle s'appelle « Que faire si l'OFPRA rejette ou clôture ma demande ?» À bientôt.